dans la ville de Lomé. Mais on va partir de l'accident il y a eu un accident jeudi sur le contournement, et si la technique le permet, sur le contournement vers les Bassito. Ouais. Non, tu peux mettre la voix. Hein. Vous pouvez mettre le son. Le débat de le cadre ni soit na c'est des au moins continuellement moi ni pas hein on peut dire moi le tif ya mo que oui le qui agbe ça gagner mon propre gagner et ya gotoma Nigeria wo bu agba de ko photo mo ko le mo di o amoma wo lo so yimi amoma wo lo so chamo le mo di lampadaire o cha o dia lampadaire mo lu lampadaire ko kan chichi hein so le Bachitou Souvadji, Avinato, n'est pas moi dire, dans nos yeux, ma soeur, ambulancement, ni peut le mien, tiens, moi, c'est des aguari, ni d'angano, deux d'années ou non, deux d'années, le mot à dire, ni va faire job que, hein, ni va faire deux d'années, à moi, gougou, bien fouillé, gougou, c'est des awari, cadre, ni pas bien fouillé, le gougou, tu nous dois, non, deux dans le mot dit, dans nos yeux, bien fouillé, bien beaucoup, à mon là, tu montes à chaque peu. Alors, voilà l'accident qui a eu lieu le jeudi soir autour de 20h sur le contournement. Alors, nos routes sont devenues des cimetières. Quand ce n'est pas la nationale numéro 1 sur laquelle il y a autant d'accidents, c'est dans les rues de Lomé qu'il y a des accidents, c'est sur la route de Palimé, c'est sur la route d'Anéo. Et le ministère de la Sécurité est devenu un ministère qui prend les communiqués pour informer les gens qu'il y a un accident ici, un accident là. Genre, ils sont devenus les oiseaux de mauvaise augure. Avant de revenir sur l'accident de Legbasito, il y a eu un accident dans la préfecture de Sotouboua, vers le ministère de la Sécurité a sorti un communiqué en disant que, nous avons d'ailleurs fait un très bon article, en disant que il y a eu un camion qui a brûlé sur un pont, je pense que c'est vers Sotouboua, et que la route a été bloquée, et que le pont a été endommagé, qu'ils vont faire des travaux d'urgence. Vous savez que les gens revenaient du 5 février de Kara quand ce camion a brûlé. Quand le camion a brûlé sur le pont, il n'y avait pas de sapeurs-pompiers. Tout le monde est resté de part et d'autre de la route en observant le camion brûler jusqu'à la fin. Le camion a brûlé jusqu'à la fin. Et quand le camion a fini de brûler, le pont étant devenu très, le pont a été affecté, personne ne pouvait traverser. Donc, il y a des députés et certaines autorités qui revenaient de Kara, qui ont dormi dans les villages environnants. C'était dans quel village? Kanyamboua, voilà. Les gens ont dormi dans les villages environnants. Jusqu'au lendemain pour que la voie soit dégagée. Et des chauffeurs ont dormi dans les véhicules. Certains députés ont dormi dans les véhicules. D'autres ont sollicité les villages voisins où ils sont allés dormir. Pour que jusqu'au lendemain, on puisse dégager la voie. Nous sommes en 2026. Et la seule voie qui part du sud et qui relie le nord, pendant 63 ans, on a été incapable de l'élargir, de la bitumer, de l'élargir au-delà même de la dimension que le colon a laissée. Vous avez sur cette voie des ponts qui sont encore des ponts qui remontent à l'époque coloniale. Et pourtant, cette voie, c'est la voie qui permet au port autonome de Lomé c'est la voie qui permet au port autonome de Lomé d'être viable. Parce que le port autonome de Lomé, sans cette voie-là, elle n'est rien. Cette voie fait partie intégrante des infrastructures du port autonome de Lomé, tout comme les rails en réalité. Quand on réfléchit en stratégie de communication par les voies pour alimenter pour desservir les pays de l'Interland, cette voie fait partie intégrante du port autonome de Lomé. Ne serait-ce qu'en gérant bien le port autonome de Lomé, on peut utiliser l'argent du port ou une partie du port autonome de Lomé pour goudronner cette voie-là. Même si chaque année, on fait 10 km, 10 km, 10 km, au bout de 5 ans, 20 ans, on aurait fini l'autoroute comme ça. Lomé 5 ans, c'est 650 km. Lomé 5 ans, c'est 650 km. Allez au Ghana, vous allez voir comment ils multiplient les autoroutes dans les villages, les routes, les autoroutes. Même si chaque année, on faisait 20 km, les 20 km, chaque année,
Les mots de Doumadia, en 20 ans de fort, on serait peut-être déjà même à la porte de 50 ans. Mais comme vous avez des gens qui sont des incapables, des incompétents notoires, ils n'ont même pas encore fini les études. Hein. Fort Gnassingbé a dit en 2005 qu'il va faire le fleuve de l'espoir, je ne sais pas comment vous l'appelez là, le fleuve de l'espérance, qu'il va faire l'autoroute. 21 ans après, il en est encore à l'étude de faisabilité. Et ils sont là, mais moi là, à gauche, ils sont là, mais moi là, à droite. Ils n'ont même pas encore fini les études de faisabilité. Donc, du coup, la route n'existe plus aujourd'hui. Et cette route-là, dans 2 ans, elle risque même d'être coupée. Il n'y a plus de route. J'ai un ami qui me dit, écoute Ferdinand, moi quand je vais vers le nord, je reviens à Lomé, je passe par Palimé. Et que c'est d'ailleurs plus rapide. Quand je veux rentrer à Lomé à partir d'Atakpamé, j'ai toute la frisson de la route. Les trous, les nids de poules, les nids de je ne sais pas quoi. Et pour rentrer à Lomé, tu as toute la zone de Tchévier qui est une zone d'Avier-Tchévier qui est totalement impraticable. Donc, le gars me dit, moi, dès que je descends à Takpamé, je ne reprends pas Palimé et je rentre à Lomé. C'est plus facile et c'est plus rapide. Donc, vous avez quelqu'un qui gère le Togo depuis 21 ans et qui a été incapable de commencer même un chantier d'une autoroute sur 600 km. Il n'a même pas commencé. Or, si on avait commencé petit à petit, aujourd'hui, on serait en train de finir. Et donc, cette route est devenue un sentier de la mort. Si ce n'est pas un bus qui heurte un camion, c'est des camions qui brûlent, c'est des gens qui meurent. Il n'y a même pas longtemps, il y a des Français qui sont morts toujours dans la même zone. Pendant ce temps, Fort, il est en l'air. On reviendra tout à l'heure sur les voyages de Fort. On a fait le récapitulatif tous les derniers voyages de Fort, les 2 derniers mois. Vous allez voir, c'est ahurissant. Il est en l'air. Même pour se déplacer dans la ville de Kara, il va en hélicoptère. D'un canton à un autre. Il est en l'air. Même les princes saoudiens, qui sont déjà hyper riches, ils ne font pas ça. Même les princes saoudiens, il leur arrive parfois pour être vraiment aux côtés des populations, ils sortent avec des chameaux, ils se promènent dans les villages. Mais nous, notre champion, même dans sa propre localité, il va dans les cantons en étant dans les hélicoptères, en l'air. Lui, il est né en l'air. Il est né en l'air. Donc, ce qui se passe au sol, il ne sait pas ce que c'est. Donc, cette route-là, elle continue par tuer et à tuer tout le monde. Tous les Togolais, de toutes les catégories, de tous les partis politiques. Les gens qui sont morts quand le bus rentrait à Takpamé la dernière fois, ils sont des Togolais de toutes les catégories. Ils sont peut-être de tous les partis politiques. Et les gens meurent tous les jours. Et personne ne dit rien. Le ministère de la Sécurité sociale, de la Sécurité se contente juste de faire le décompte macabre. C'est le décompte qu'ils font. Eux, ils font le décompte des cadavres. Ils sont devenus, comment on appelle dans les films de cow-boy là, ils sont devenus des croque-morts. Donc, eux, ils comptent les cadavres. C'est ce que le ministère de la Sécurité fait. Donc, à Lomé, c'est pareil. Ça fait des années que nous dénonçons le fait que les voies de la capitale ne sont pas électrifiées. Petit Lomé. Regardez la vidéo. Vous allez voir que sur la vidéo de cet accident qui a eu lieu le jeudi, même les sapeurs-pompiers ont dû prendre des torches. Sapeurs-pompiers, policiers qui les font la torche, et même des torches ordinaires. Torches, à où ça torche, ça n'a 600, bakou, et nous, torche, 100 francs. Et les policiers ont do à ouan, et sont les silés, mode dodi. Torche. C'est-à-dire, mais vous voyez comment la voie, elle est totalement noire. On a mis les lampadaires ne s'allument pas, ça ne dit rien à personne. Les gens font des accidents tous les jours. Les piétons qui traversent sont heurtés par les motos, les voitures tous les jours. On ne sait pas qui a eu le marché de ces lampadaires. Pourquoi les lampadaires ne s'allument pas? Personne ne dit rien. Donc, chaque jour que Dieu fait, amour le coup, le monde dont on dit, faute d'éclairage. On va fouiller le monde, on l'a tout,
et pour tout le monde, déclaration, fort bas, j'ai envie de son marché, son nom. Si tu fouilles, on te dira que les poteaux que tu as vus là, les lampadaires là, c'est une maîtresse de fort qui a eu ce marché. Elle a acheté, elle est venue planter, c'est fini, elle est partie. Et le pays est comme ça. Et les gens meurent pour un oui ou pour un non. Et ça ne semble choquer personne. Regardez l'état des routes dans la capitale. Au Togo, 90% des feux tricolores ne fonctionnent plus. À Lomé, 90% des feux tricolores ne fonctionnent plus. C'est un État qui est en faillite. Non seulement des chantiers sont abandonnés partout dans le pays, donc il y a plein de chantiers qui sont abandonnés depuis Dapao jusqu'à Lomé. Vous avez plein de chantiers de routes qui sont abandonnés, les ponts qui sont abandonnés, le pont sur Kara, le pont sur Agné, les routes qui sont abandonnées. Vous avez la route de Palimé qui est déjà en train de se dégrader. J'ai des images à certains endroits. Une partie de la route est déjà en train de se dégrader. Et vous avez plein de chantiers qui sont abandonnés à Lomé. Il y a de l'eau s'est accumulée dans les rigoles. Les riverains ne peuvent pas sortir. Et vous avez des ordures partout dans la capitale. Des ordures partout. Tout Lomé est devenu un centre d'ordures à ciel ouvert. Dans les marchés, dans les rues, partout dans les quartiers, il y a des ordures. Et maintenant, vous avez les feux tricolores qui ne fonctionnent pas. Les rues ne sont pas éclairées. Mais c'est un pays qui est totalement en faillite. Et ça ne dit rien à personne. Ça ne dit rien à personne. Et ce petit Lomé que vous voyez là, ça ne fait pas 2 quartiers d'Abidjan. On est incapable de la maîtriser, de l'organiser. Technique, envoie-moi les images de toutes ces infrastructures qui sont abandonnées. Que ce soit à IPG, à Zito Gomé, que ce soit dans le quartier à Koresoa, que ce soit vers Agoué, Contournement, beaucoup de chantiers sont à l'abandon depuis des années. Et pourtant, on a débloqué de l'argent pour les entreprises. Lomé est devenu une poubelle à ciel ouvert. Il a plu hier. Tout le monde a vu les images qui circulent dans le monde de la capitale. Ça, c'est IPG. Nous sommes à Zito Gomé, dans le Golfe 7. Dans le Golfe 7, ça fait 2 ans ou 3 ans qu'on a fait qu'on est en train de faire ces caniveaux pour bitumer la voie. On a débloqué de l'argent. Et les voies ne sont pas bitumées. Les gens ne peuvent pas rentrer dans leur maison. Il y a des chantiers qui ont bloqué les maisons des gens. Les gens ne peuvent même plus faire rentrer des trucs dans leur maison. Et donc, et vous pensez que le Togo avance? Regardez. Mais celui qui n'arrive pas, Fonya Singbe, qui n'arrive pas à faire bitumer des rues de 1 km dans la ville de Lomé, des rues de 1 km, 2 km, 3 km. C'est lui qui veut faire l'autoroute. Celui qui n'arrive pas à goudronner les petites rues dans la capitale, il ouvre les chantiers sont à l'abandon. C'est sur lui que vous comptez pour faire l'autoroute. Hein? Vous savez ce qu'on appelle l'autoroute? Avec les goudronner, et moi, le corps et le Loméwa, et il y a déjà l'autoroute. Elle est chez Améa, il a un permis de je ne sais pas quoi, un permis de voiture de 5 places, il n'arrive même pas à bien conduire, vous voulez remettre un camion. Vous comptez sur lui pour conduire un camion. Donc, celui qui n'arrive pas à faire terminer les petits chantiers à Lomé, les petits chantiers de route à Corée-Souabémon, et nous à Benyedi, IPG à Zito Gomé, à Goué, à Tchanvébémon, celui qui a ouvert ces chantiers-là, qui sont là depuis 5 ans, et que ces chantiers ne sont même pas à la moitié de leur réalisation. Et il a dit, mais les Karobé, ça va autoroute, Namia. C'est lui qui vous dit qu'il va faire l'autoroute, et vous croyez? En tout cas, voilà les chantiers qui ont été attribués à des sociétés qui n'ont jamais terminé. Donc aujourd'hui, la ville de Lomé est devenue une poubelle à ciel ouvert. On va voir les images quand il a plu hier. Mais on ne peut pas vivre de façon agréable dans ce cadre de vie. Ce n'est pas possible. Et il y a des gens qui meurent à Lomé parfois. C'est la pollution, c'est le stress. C'est un certain nombre, c'est l'environnement qui est pollué et les gens font des petites crises. Un problème de cœur, AVC, tout ça.
C'est l'environnement, c'est le cadre de vie qui est toxique, qui fait que les gens meurent pour un rien, pour un oui ou un non. Et quel est le Regardez la ville de Lomé quand il a plu hier. Et on voulait bitumer la route qui part de 3e arrondissement pour rentrer à Ebepénou et aller jusqu'à Koresoa. C'est un chantier aussi qui est abandonné. Et cette route est devenue un long fleuve dans la capitale. Lomé, il est bon. Nous sommes à quelques mètres du grand boulevard. Lomé, il a plu. Ça, c'est là où il y avait l'école avant. Je ne sais pas si c'est SIG, je ne sais pas quoi. Esteba. Ou je ne sais pas comment vous l'appelez. Lomé, ça, c'est la voie. Ça, nous sommes au cœur de la capitale. Regardez-moi ça. Et les gens vivent dans ça. Les gens mangent dans ça. Les puits sont pollués. Les ordures sont partout. C'est le symbole d'un pays qui est en faillite, qui est bloqué. Tout est arrêté dans ce pays. Tout est en faillite dans ce pays. Et donc, la seule chose qu'ils font aujourd'hui, c'est de colmater les brèches. On les colmate les brèches. Et celui qui colmate les brèches, il développe un pays. Celui qui colmate les brèches, celui qui fait du saupoudrage, il ne développe pas un pays. Il trouve des solutions de circonstances. Et tout le monde fait comme bon. Voilà ce que le Togo est. Et ça ne choque personne. À moi, le Yovode, voilà mon don, on dit. On a tout nommé, PC les docking bawe, à moi, le Yovode, on les ont à Dododi, on les Ghana, à moi, le Côte d'Ivoire, on les ont à Dododi, à moi, le Bénin, on a tout, à moi, le Sénégal. Et il y avait comme dans tous nos quartiers, c'est comme ça. Hein. Tous les quartiers. Quand il pleut dans tous les quartiers à Lomé, c'est comme ça. Et les gens sont au Togo, ils vous disent oui, que le Togo va bien. Quand ils voient ça, ces gens-là, il faut les fusiller. Les gens sont au Togo, ils vous disent que ça c'est bon. On l'a bio loco, c'est bien. Kokolita dio dioléa. Tu vas te poser dans quel cadre de vie ils sont nés. Donc, Amém Konkumewa, Ntin Dranadudo. Et là, tu dois à Ouganga ni bébé. Vois, ni Amiamounia qui ni Mouyewa, Martin Drak et Judo. Et du Popolan Kume Kokobenya. Et c'est le problème qu'on a au Togo. Et c'est le problème qu'on a au Togo. Et c'est le problème qu'on aura au Togo le plus longtemps possible. Parce que ces gens ne feront absolument rien. Aguasieye. Oh le blondé. Aguasieye. Regardez ce que le marché est devenu. Il y a une dame, quand le marché a brûlé, elle est partie là-bas. Je pense que c'est Memunetu pour dire tout ça là. Elle a raconté des histoires aux gens. Elle est députée, je pense, à l'Assemblée nationale. Mais il y a nos confrères de Labali qui ont filmé le marché d'Agoué dans son état aujourd'hui. Et quand vous voyez ce que le marché d'Agoué est devenu, vous n'avez que des yeux, les larmes. Au moins, ils auraient pu dégager toutes les saletés qui sont là-bas et permettre aux gens... Ce qui fut autrefois. Regardez, c'est devenu un dépotoir à ciel ouvert. Ça, c'est au cœur d'une ville. Il y a maintenant les rats, les serpents, les souris qui sont là-bas. Au cœur de la ville. Ça, c'est le marché d'Agoué. Qu'un dépotoir. Ce qui fut autrefois le marché moderne d'Agoué à Sieye n'est plus qu'un dépotoir. Les étals colorés ont disparu, remplacés par des ordures et des herbes folles. Le silence a remplacé les cris de joie, les rires des enfants et les échanges animés entre vendeurs et acheteurs. Quelques enfants fouillent. Ils sont incapables de venir ramasser les ordures, de nettoyer le site, de dégager tout ce qui est là-bas. Et je ne sais pas. C'est ça le Togo. Et les gens sont fiers d'avoir des poubelles à ciel ouvert comme ça dans une capitale. Les gens sont prêts de vivre à côté des ordures comme ça, dans une capitale. Et ils sont contents. Et vous voulez que ces gens-là, ils développent quel pays? Vous voulez que ces gens-là développent quel pays?
C'est ça qu'ils appellent marché moderne. Hein? Marché moderne. Hein? Enfin. On a fait les chantiers abandonnés, on a fait l'accident de Legbasito. Vous allez voir les infrastructures qui sont abandonnées. Vous allez voir un ponceau sur l'Oti, dans le canton de Tchamonga, Oti. Milakbo, pont de Tchale, Tove va filer, va Milakbo, Oti, pont de l'Oti, dans un canton qu'on appelle Tchamonga. Milakbo, fike, à Motuna, King Boy Inahomea, Neo Boswak Blé, No Javaya, Ne Tomba Leoa. Ponceau que Dieu a fabriqué ponceau. Mais tu vois, les Tove grand là, va filer, Tove Djibé, quelque chose comme ça. Vous pouvez vous montrer les images. Et ces situations-là. Dans le canton de Tchamonga, voilà. Préfecture de nos confrères de la Bali. Vous voyez ça? C'est le ponceau, ça, pour traverser la rivière. Que Dieu, population autonome. C'est le ponceau, ça. Dans le canton de Tchamonga. Vous voyez le Togo? Préfecture. Et il y a des gens qui vont te dire que c'est bon. Ça, c'est dans le canton de Tchamonga. Vous voyez ça? Donc, les gens qui traversent ce ponceau-là, ils sont susceptibles même de tomber dans la rivière et d'être emportés par l'eau s'il y a la crue. En saison de crue, où, voilà, tu tombes dans cette rivière-là, tu te fractures c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Et nous, quel est John le Togo, franchement. Et les gens sont dans ça. Et les gens ne sont pas indignés. Vous voyez ça? Et une grande partie du territoire, c'est ça. C'est des choses comme ça, des trucs aléatoires comme ça que vous voyez. Et ça, c'est les populations même qui se débrouillent pour construire ça, pour pouvoir se frayer un chemin et traverser la rivière. Les forêts dans les avions. Dans la préfecture, dans le Pendjal Est, là-bas, là, il y a le nouveau préfet qui a été installé. Vous avez vu les images? Le préfet, dans ses bureaux, il n'y a même pas une place pour faire les réunions. C'est sous les arbres qu'ils ont fait la passation de service. Après que le préfet ait rencontré le gouverneur dans son bureau, le reste de la cérémonie a été organisé sous les arbres. Il y a eu plein de photos qui ont circulé, mais allez sur la Bali, vous allez voir. Le nouveau préfet qu'on a nommé au Pendjal Est, Kébé Idjouamea, il y a un bureau à chambre salon. Donc, à Tepemou, les Kakanoua Nagno, gouverneur a pris des photos, puis les bureaux avec. On va en cérémonie peut-être la Tigomé. Préfecture de Pendjal Est. Ils ont fini la reste de la cérémonie sous les arbres parce qu'il n'y avait pas de place dans le bureau du préfet. Le préfet avait bureau, le préfet, c'est en toi. Des fous, quoi. On va aller à Tove Djibé. Tu vas voir, là aussi, le pont d'infortune. Si la technique a ce pont-là, on le passe aussi et puis on va attaquer les phosphates. Il y a de très bons trucs que je vous dire. Ça, c'est un ponceau aussi à Tove Djibé. Il n'y a pas ponceau. Population en Toyo, oh, monter structure à l'ancien pont Redi. Donc, ayo Toneji Vaïna, Okuna Keke Toneji, Okuna Mochan Toneji. Ça, c'est le Togo, ça. Hein? C'est le Togo. C'est le Togo. Togo, hein? Alors, merci beaucoup pour la technique. On va aller à chose dans la zone des phosphates. On va aller à Bobo Sagonu. À Bobo Sagonu et à Bobo Pogede. Vous allez voir les images. Et voilà, on va aller à Bobo. Je vous ai toujours parlé de la zone des phosphates et de la souffrance de nos frères et nos sœurs qui sont dans la zone des phosphates. Et personne ne sait où va l'argent des phosphates. Quand on dénonce ces faits-là, les gens pensent qu'on les dénonce pour le fait de les dénoncer. Non, Fort, c'est parce qu'il a l'argent du Togo qu'il sait qu'il va garder le plus longtemps le pouvoir. Fort, c'est que tant qu'il a l'argent, tant qu'il contrôle toutes les ressources financières du Togo, il contrôle les mines, il contrôle tout au Togo, il se dit qu'il va garder le pouvoir le plus longtemps possible. Parce que c'est avec l'argent qu'il achète tout autour de lui. C'est avec l'argent qu'il fidélise les militaires, c'est avec l'argent qu'il achète, je ne sais pas, les gens dans la région, c'est avec l'argent qu'il paye la sécurité, sa sécurité
c'est avec l'argent qu'il paye tous les prestataires. Et donc, là où il prend de l'argent et qu'il ne rend pas compte aux Togolais, c'est ce que nous devons dénoncer. Que ce soit au port, que ce soit à l'aéroport, que ce soit à la Lonato, que ce soit dans les mines, que ce soit dans les phosphates, nous devons lui demander des comptes. Parce que c'est cet argent qu'il prend pour consolider son pouvoir. C'est pour ça qu'il faut dénoncer partout où il faut prendre l'argent, où les mines ne nous rapportent pas de l'argent. Regardez ce qui se passe dans la zone des phosphates. Là, nous sommes dans le Zior. La carrière est en train d'avancer. Nous sommes dans le village de Abobo Sagonou. Là, ils sont en train de détruire les maisons. Ils n'ont même pas déplacé les gens. Ils avaient dit qu'ils allaient déplacer les gens vers Abobo Pogele, mais ils n'ont pas déplacé les gens. Mais la carrière de la SNPT est en train d'avancer. Cette machine infernale, ces pelleteuses-là sont en train de casser les maisons au fur et à mesure. Ils ne cassent pas seulement les maisons, ils cassent les écoles. Vous avez vu ça, c'est une école. Ils cassent les conduites d'eau, les puits, ils détruisent tout. Nous sommes à 22 km de Lomé. Juste après Aveta, quand vous dépassez Diaglé, nous sommes à plus de 22 km de Lomé. Regardez comment les gens souffrent. Oh, les Bamouaoué pour extraire le phosphate. Et personne n'en parle. Hein? Personne n'en parle. Vous avez vu les machines, les améons leur dort, ils sont en train de travailler. Ils avancent, ils détruisent les maisons. Les gens sont devenus des réfugiés dans leur propre village. Ils n'ont plus de maison. Il n'y a pas de solution de rechange pour eux. On est en train de prendre leur terre. Non seulement on prend leur terre, on prend leur histoire, on détruit les statues anthropomorphes, on détruit les cimetières, on détruit les lieux culturels. Et les lieux culturels, on détruit tout. Et à la fin, personne ne rend compte de l'argent des phosphates. Cet argent des phosphates, ça va où? Améon qui me bon, te payes balewa si au fi kola mula mulio. O baba ro, amoko bale fumo le tote, machine jama barro kiki. O basuklo, o bawa benigrao, o bawa et nous a fait quoi? On a nous session les couteaux, on a voodoo, on a tout cassé. Ils n'ont même plus d'histoire. Et à la fin, ils n'ont même pas les ressources de phosphate. Ils n'ont pas l'eau potable. On va montrer comment la SNPT vient leur donner de l'eau une fois par semaine. Mais là, pour les qu'on va nous aussi là, on va vous d'eau, on va conduire d'eau, fifia, on s'en a ça va nous aussi les copains une fois par semaine. Et vous que SNPT ça va nous aussi c'est comme ça qu'on vient leur donner l'eau les vendredis, une fois en passant, que la SNPT amène ce camion là d'eau et il vient leur donner. Et chacun a une bassine. Et les gens ne se lavent même plus dans le village parce qu'il n'y a pas suffisamment d'eau pour se laver. On va courir non, mais ça, mais là, et c'est ce qui se passe au Togo. Et personne n'en parle. Ça ne choque pas les organisations de la société civile, ça ne choque pas les responsables politiques, ça ne choque personne. Tout le monde fait comme si rien ne se passe. Chacun regarde tout ça de loin. Chacun regarde tout ça de loin. Ça fait des années et des années qu'on parle des phosphates. Ça fait des années qu'on parle du clinker. Ça fait des années qu'on parle du porc. Mais vous voyez les réactions, même de ceux qui veulent conquérir le pouvoir demain. Chacun fait comme s'il ne voit pas. Tout le monde se tait. Les gens font comme ils ne voient pas. Amolo, c'est bien, on les on est. Voilà, Améo, tout le monde le fou. Les défiants, les situations, les préoccupés, mais les médias d'accord, pourquoi ils vont voter pour vous? Les médias responsables politiques, société civile, il y a des dit là au pouvoir sort. Il y a amoko les boya les complomés et simule wasio et zomulo et momulo on les barre les wadi. Même les terrain dit les dons nous les démonter nous bien les partager wabe souffrance les porter wabe problème mais comment est-ce que demain, eux, ils vont vous accorder une confiance? Et quand on le dit, il y a des gens qui s'énervent. Les phosphates au Togo, seuls, sont un scandale d'État qu'on peut utiliser à fond contre ce pouvoir. Mais les gens font comme ils ne voient pas. Même ceux qui ont été députés dans cette région-là, ils ne disent rien. Tout le monde regarde. De façon insensée. Voici qu'il faut les leur galer, sans les consolider les pouvoirs à eux. C'est là, ces endroits-là qu'il prend l'argent.
puisqu'il ne fait de compte à personne, pour consolider son pouvoir. C'est là où il prend l'argent pour consolider son pouvoir. Donc, ça se passe actuellement à Sagonou. À Sagonou, à Bobo. Donc, à Bobo, c'est à 22 km de Lomé, juste au nord-est. Et c'est les difficultés que vivent les villageois, les Togolais qui sont là-bas. Les gens souffrent. Mais on a mais toi les wasio. On a mais toi les wasio. Et Simulo, et Zomulo, et Momulo. On va les banwabareo. Omulo a Kontana Merikpeko. Les gens sont là. Enfin, les gens sont là. Personne ne dit rien. Le jour où tu fais la moindre critique, on va t'insulter. Parfois, j'ai des inquiétudes parce que moi, je fais des analyses prospectives. J'ai des inquiétudes par rapport à ce que le Togo va être demain. Je sais que Fonya Singbe va tomber d'une manière ou d'une autre. Il va s'en aller. C'est un président qui est en sursis. Il a trop de problèmes. Il finira par tomber d'une manière ou d'une autre. Mais parfois, j'ai peur de l'après-fort par rapport à la manière dont on aborde certains problèmes. Les gens ont l'impression que le jour où fort tombe, le Togo sera plus beau. Tout va être réglé. Tous les problèmes vont être réglés. Si on ne retrouve pas des gens d'une capacité, des gens d'une certaine posture à gérer les problèmes d'État au Togo, à faire face à toutes ces difficultés qui sont latentes et qui vont remonter à la surface. Les problèmes de chefferie, les problèmes de terre, les problèmes d'expropriation, toutes les injustices qui vont remonter à la surface. S'il n'y a pas des hommes d'une certaine valeur qui ont une conception de l'État, tu vas partir en vrille. Et c'est ça, moi, qui me fait peur personnellement. Et quand je le dis, je ne suis pas dans les émotions. Le Togo que vous voyez là, c'est un pays, c'est une bombe à retardement. Pendant 60 ans, les Nyasingbe ont créé des problèmes partout. Et tous ces problèmes-là vont remonter à la surface. Et vous savez que pendant 60 ans, ceux qui veulent aujourd'hui conquérir le pouvoir ont été exclus de la gouvernance. Et certains n'ont jamais rien appris à gérer. Les gens ne savent même pas ce qu'on appelle un parapheur, comment on fait les annotations dans un parapheur, comment on donne des instructions dans un parapheur. Les gens ne savent pas ce qu'on appelle une loi, une proposition de loi, ils ne savent pas ce qu'on appelle un décret, ils ne savent pas ce qu'on appelle un arrêté. Mais vous avez tous ces gens-là qui rêvent déjà demain d'être ministre, DG, tout ça. C'est la seule chose qui intéresse les gens. Alors que le pays est dans un chaos pas possible. Et que demain, s'il faudrait le remonter, il faudra le remonter sans sentiment, frapper dans l'État, prendre des décisions impopulaires, mais dans l'intérêt du peuple plus tard. S'il y a des quartiers à raser, il faut les raser. S'il y a des décisions impopulaires qu'il faut prendre pour redresser le pays, il faut le faire. Parce que le pays est à terre, sur tous les plans, sur le plan moral, éthique, partout le pays est à terre. Aujourd'hui au Togo, les gens vendent les enfants. Il y a une criminalité qui s'est installée au Togo. Les gens font des enlèvements et ils demandent des rançons. C'est-à-dire, le Togo est devenu un pays criminel. En plus de l'armée qui est déjà un problème qu'il faut gérer demain, il faut gérer les populations. Parce que les populations, on a passé le temps à leur faire croire que le jour que le régime tombe, tout le paradis va s'installer dans le pays. Or, c'est faux. Et donc, si vous n'avez pas des hommes qui sont de certaines valeurs pour comprendre les enjeux, ça va aller dans tous les sens. Et c'est ça qui me fait peur. Comment vous gérez tous ces problèmes-là dans les zones minières, les terres qui ont été arrachées? Comment vous gérez les problèmes de chefferie, les problèmes de terres qui opposent les communautés, les collectivités, les gens?
Et comment vous abordez les problèmes? Quels sont les éléments que vous avez pour comprendre les enjeux? En tout cas, on va parler d'Adéticop vite fait. Rollis même c'est peu, il faut quelqu'un qui est plus que Rollis. Rollis même c'est peu. Il y a des gens et leurs complices qu'il faut passer au poteau. Hein. Franchement. Et puis, je vous ai dit, je l'avais dit avant, les gens m'ont insulté, il faut dissoudre toutes ces organisations politiques-là qui sont devenues des sociétés de business. Il faut dissoudre tout ça. Il y a des gens, quand j'ai dit qu'il faut, demain, il faut revoir le système partisan, je n'ai pas dit de créer un parti unique, j'ai dit qu'il faut revoir le système partisan de manière à ce qu'on limite la création des partis politiques. Les gens m'ont insulté. Ce sont les mêmes personnes qui applaudissent la dissolution des partis politiques dans l'AES. Vous voyez les incohérences des Togolais. Aujourd'hui, si vous prenez 100 partis politiques au Togo, 80 sont créés par le régime. Si vous prenez 100 partis politiques aujourd'hui au Togo, 80 sont créés par le régime pour semer la zizanie dans le jeu politique. Et les 20%, ça aussi, c'est aussi problématique. Vous prenez 100 partis politiques au Togo aujourd'hui, 80 sont créés par le régime pour semer la zizanie. C'est pour ça que ces partis n'existent que quand il y a les élections. Dès que les élections finissent, ils disparaissent. Pour semer la zizanie sur la scène politique. Comment vous mettez de l'ordre dans tout ça si vous ne mettez pas tout à plat? Vous avez vu la dernière fois, il y a le préfet d'Agoué. Il faut que je retrouve ce texte-là. Le préfet d'Agoué, non seulement fort est en train de clôturer le Togo, le préfet d'Agoué a rassemblé les hôteliers, tout ça là pour leur dire qu'aujourd'hui, toute manifestation dans un hôtel, toute activité, c'est-à-dire même si c'est une activité civile, c'est-à-dire que tu vas pour offrir, alors au mariage, il faut avoir une autorisation. C'est le préfet qui dit ça. C'est-à-dire, on va même plus que la Corée du Nord. Le préfet a rassemblé les gens pour leur dire qu'à partir d'aujourd'hui, toute activité qui se passe dans un hôtel, même si c'est une réception, il faut avoir une autorisation. C'est-à-dire que vous êtes un groupe d'individus, vous voulez aller faire une petite fête dans une place des fêtes, il faut demander une autorisation. Vous imaginez? Vous imaginez ce qui se passe dans notre pays? Vous imaginez ce qui se passe dans notre pays? Lisez les articles. Alors que déjà, les hôtels, les gens qui vont dans les hôtels sont tenus sont obligés de tenir une fiche de police. Vous savez que quand vous allez dans les hôtels, chaque soir ou chaque matin, la police ou la gendarmerie vient chercher la fiche de police, c'est-à-dire les fiches que vous remplissez à l'hôtel, ça se retrouve à la gendarmerie. On sait qui est arrivé dans tel hôtel à tel moment, c'est pour des raisons de sécurité. Maintenant, on dit toute activité. Et combien place des fêtes, il faut demander l'autorisation. Et c'est le préfet qui a rassemblé les gens pour leur dire ça à quoi. Et ils mettent devant la question sécuritaire. Or, c'est une manière d'empêcher les activités dans le pays. Les activités, même culturelles et politiques dans le pays. Ils sont en train de verrouiller tout l'espace public. Et donc, si vous n'appliquez pas dans un pays comme ça, une véritable thérapie de choc, comme je le dis, vous allez vous en sortir comment? Avec beaucoup de filles, des milliards au Togo, on les filles, notez quoi l'Amérique, 2 milliards, 3 milliards, 4 milliards, 5 milliards. Et son droit, on l'a financé, on l'a déstabilisé. Ces gens-là, demain, si le pays change, il faut les poursuivre jusque dans leur dernier retranchement. Et récupérer l'argent. Je vous ai dit ça ici, les gens disent non que j'exagère. Je dis, ce que vous arrêtez, il y a une manière simple de leur retirer l'argent. Tu es à la prison, petit déjeuner, 1 million. Tu veux manger à midi, 10 millions. Tu veux manger le soir, tu donnes ceci. En 10 mois, on a récupéré l'argent. C'est tout. C'est eux qui vont vous déstabiliser. Ils vont vous déstabiliser. Parce que vous n'aurez même pas le temps de vous asseoir qu'ils vont financer des gens dans le pays contre vous. Ça, c'est facile, ça. Donc, il faut anticiper tout ça. Le problème, ce n'est plus la chute de Faure Gnassingbé. Il va tomber d'une manière ou d'une autre. Moi, je vous l'ai dit, moi, je suis certain. Il finira par tomber.
Parce qu'il n'a pas d'avenir. Mais c'est la suite. Comment vous gérez la suite? Comment vous gérez la suite? Si nous passons 60 ans, 65 ans dans les mains de Gnassingbé avec tout le désordre qu'on a connu, et qu'après les Gnassingbé, on tombe dans une instabilité politique, on aura tout perdu. Si nous passons 65 ans dans les mains des Gnassingbé, et qu'après les Gnassingbé, nous tombons dans l'instabilité politique chronique, on aura tout perdu. On aura perdu des générations. Donc, il faut anticiper tout ça. L'administration que vous voyez là, c'est déjà un problème pour demain, puisque c'est une administration politisée, extrêmement politisée, corrompue. Donc, il faut frapper dans l'État.